Élu, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine directement sortie de la salle du trône des cieux, une parole puissante et sacrée qui descend du cœur même de Dieu avec une autorité incontestable. Tu n'es pas tombé ici par hasard, pas par une coïncidence fortuite, mais par une intervention divine précise et intentionnelle. Dieu a choisi ce moment précis pour toi, un instant souverainement orchestré dans les royaumes célestes. Le ciel a été silencieux pendant un temps, une période de quiétude apparente. Pas parce que Dieu t'avait oublié, loin de là, mais parce qu'il préparait quelque chose de monumental, quelque chose qui ne pouvait être révélé que dans l'obscurité, dans les recoins cachés de sa stratégie parfaite. Et maintenant, en cet instant décisif, l'Esprit de Dieu déclare avec une voix qui résonne dans les sphères spirituelles. Je te bande les yeux, mais ce qui vient te choquera profondément, au-delà de tes attentes. Il y a des moments critiques, des saisons pivotales où Dieu doit couvrir tes yeux pour protéger ta vision, pour la préserver intacte. Tu t'es demandé avec insistance, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas voir ce qui vient ensuite, ce qui m'attend ?» Mais Dieu dit, avec une sagesse infinie, « Parce que si tu le voyais trop tôt, tu le précipiterais imprudemment, tu essaierais de le contrôler de tes propres mains. Et je fais quelque chose de si grand qui exige la confiance absolue, pas la vue humaine. Le bandeau n'est pas une punition, une sanction sévère. C'est une préparation méticuleuse, un processus divin. Il ne te refuse pas l'information par cruauté. Il construit la révélation couche par couche, avec précision. Tu es dans un test divin rigoureux, où l'obéissance doit primer sur la compréhension, où la soumission doit surpasser l'intellect. C'est le terrain d'entraînement caché du ciel, un lieu secret où ta foi est aiguisée comme une épée, ton discernement affiné comme de l'or pur, et ta dépendance envers Dieu solidifiée comme un roc inébranlable. Le silence prolongé, les retards inexplicables, les questions sans réponse immédiate. Ce ne sont pas des signes d'abandon, de désintérêt divin. Ce sont des stratégies divines sophistiquées, des mouvements calculés. Parce que lorsque Dieu enlèvera enfin le bandeau, avec un timing parfait, ce que tu verras te fera trembler d'émerveillement. Tu réaliseras qu'il ne retardait pas ton destin par négligence. Il le concevait derrière des portes closes, dans l'invisible, avec une maîtrise absolue. Bienvenue un mot de sagesse avant d'aller plus loin. Si ton esprit témoigne de cette parole avec une résonance profonde, réponds maintenant, sans hésiter. Aime ce message comme ton accord prophétique, un sceau d'alliance. Abonne-toi si tu sais que Dieu te parle directement, personnellement. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires, car le ciel lève un reste de veilleurs, que le reste se lève ensemble, unis dans l'esprit. Et pour ceux qui s'aiment dans ce ministère avec générosité, comprenez ceci avec clarté. Vous êtes des collaborateurs actifs, des partenaires essentiels. Nous sommes partenaires dans cette mission divine, cet assignement céleste. Et je prie avec ferveur que, tandis que vous soutenez cette parole, le ciel vous soutienne puissamment. Votre graine n'est pas aléatoire, jetée au hasard. C'est un acte prophétique de reddition totale, déclarant avec audace, « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne vois pas, dans l'obscurité totale. Que votre graine parle pour vous dans l'invisible, intercède en votre faveur. Qu'elle ouvre ce qui est caché, et vous aligne parfaitement sur le mouvement du ciel, sa dynamique irrésistible. Le bandeau peut rester encore un peu, une saison supplémentaire, mais bientôt, très bientôt, Dieu l'enlèvera d'un geste souverain, et ce qu'il révélera te laissera émerveillé. Bouche bée. Maintenant, ne fais pas défiler. Ancre-toi ici. Reste ici fermement, car dans les prochains instants, nous plongerons plus profondément dans le mystère de l'aveuglement divin et de la révélation, ces profondeurs insondables. Quand tu comprendras pourquoi Dieu t'a caché certaines choses avec intention, tu verras enfin pourquoi il n'a jamais été silencieux, jamais inactif. Il était stratégique, maître d'échecs célestes. Quand tu ne vois pas où tu vas, ta chair panique instinctivement, mais ton esprit commence à grandir exponentiellement. Le bandeau n'est pas la preuve que Dieu t'a quitté, abandonné. C'est la preuve qu'il est plus proche que jamais, à tes côtés. Te souviens-tu de ce que Jésus a dit à Pierre dans Jean 13:7, avec une douceur prophétique ? Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, inévitablement. Pierre ne pouvait pas le voir, le saisir. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Jésus lui lavait les pieds avec humilité. Pourquoi tout ce qui était sacré changeait radicalement. Pourquoi son monde soudainement n'avait plus de sens. Bouleversé. Mais le ciel travaillait dans l'invisible, arrangeant méticuleusement ce que ses yeux ne pouvaient pas encore discerner, percevoir. La même chose t'arrive en ce moment précis. Élu. Tu vois la confusion comme un brouillard épais. Dieu voit l'étalonnage précis, l'ajustement fin. Tu te sens perdu dans le labyrinthe. Dieu voit l'alignement parfait.
la trajectoire divine. Tu ressens le silence comme un vide oppressant. Dieu voit une salle de classe sacrée où il entraîne ton esprit à écouter attentivement au lieu de regarder frénétiquement. Le bandeau n'est pas une négligence divine, un oubli. C'est un entraînement spirituel intensif. Il t'enseigne que la foi n'est pas la vue limitée, c'est la reddition complète. Parce que quand tu ne peux pas tracer sa main avec tes yeux, tu apprends à faire confiance à son cœur infaillible. C'est là que tes racines s'approfondissent solidement dans le sol spirituel. Ton discernement s'aiguise comme une lame, et ta dépendance se renforce inexorablement. Le ciel aveugle ce qui distrait constamment pour que ton esprit se concentre exclusivement sur ce qui se développe intérieurement. Parfois, Dieu t'aveugle avec raison, parce que si tu voyais ce dont il te protège activement, tu remettrais en question sa bonté parfaite. Tu te battrais pour ce dont il essaie de te libérer résolument. Tu t'accrocherais désespérément à ce qu'il essaie de couper net. C'est pourquoi il cache certains détails cruciaux, non pour te confondre malicieusement, mais pour te garder en sécurité absolue. Il te bloque des opportunités qui auraient détruit ta paix intérieure. Il te refuse la clarté sur des gens qui auraient trahi ton dessein sacré. Il te redirige d'une version du succès qui aurait coûté ton âme éternelle. Quand tes prières semblent sans réponse apparente, souviens-toi fermement. Le silence est encore une stratégie divine, et la confusion est souvent la zone de construction de Dieu, active et bruyante en coulisses. Il n'ignore pas tes prières ferventes. Il y répond différemment, souverainement. Tu as demandé sa volonté parfaite, et maintenant, il te force à marcher par la foi pure. Tu as demandé la croissance spirituelle, et maintenant, il coupe ta dépendance à ce que tu peux voir tangiblement. Tu as demandé le dessein élevé, et maintenant, il t'aveugle aux distractions pour que tu te concentres sur le destin glorieux. Le bandeau n'est pas une punition sévère, c'est une préparation divine. Dieu ne te laisse pas dans le noir par indifférence. Il te guide à travers avec précision, parce que ce qui ressemble à l'aveuglement est en réalité un entraînement à la confiance inébranlable. Et quand le bandeau se lèvera enfin, tu verras que chaque pas a été guidé par sa main puissante. Tu n'es pas dans une saison de punition arbitraire. Tu es dans une saison de positionnement stratégique. Quand Dieu t'aveugle temporairement, c'est parce qu'il te déplace de là où tu étais, à là où tu appartiens véritablement. Mais avant de te montrer ce qui vient inévitablement, il cache ce qui est maintenant, le présent transitoire. Pense à Saul dans Acte 9, un exemple frappant. L'homme était puissant, influent, craint par tous. Pourtant, Dieu l'a frappé d'aveuglement sur la route de Damas, soudainement. Pourquoi cette intervention dramatique? Parce qu'avant que Saul ne devienne Paul, il devait perdre son ancienne vision limitée. Il devait être séparé de sa vue charnelle pour que son esprit puisse enfin voir clair. Pendant 3 jours entiers, Saul était aveugle. Pas de pouvoir humain, pas de contrôle personnel, pas de plan propre, seulement le silence imposé. Mais quand ses écailles tombèrent miraculeusement, il en sortit avec révélation brûlante, feu divin et une nouvelle identité forgée. Élu, peut être que ton aveuglement actuel est ta route de Damas personnelle. Peut être que Dieu a dû te dépouiller de ta vue parce que tu étais trop à l'aise à te guider toi-même, indépendamment. Peut être que tu as prié pour une direction claire. Mais Dieu dit avec autorité, « Je ne peux pas guider ceux qui refusent d'être immobiles, de s'arrêter. » Le silence n'est pas le rejet de Dieu, froid. C'est sa redirection sage. Il te détache progressivement de ce qui ne peut pas t'accompagner dans la suite. Il émonde ton chemin de tout attachement inutile, superflu. Il t'enseigne à faire confiance à sa présence constante, plus qu'à ses explications détaillées. Parce que si Dieu expliquait tout exhaustivement, la foi ne grandirait jamais robustement. S'il te montrait chaque tournant précis, tu n'apprendrais jamais à suivre aveuglément. Et s'il te donnait chaque détail minutieux, tu ne développerais jamais l'endurance spirituelle pour survivre à ce qui vient inéluctablement. Alors, il t'aveugle délibérément, il te fait taire pour écouter, il te cache pour protéger. Non parce qu'il est cruel, impitoyable, mais parce qu'il façonne quelque chose de trop grand, trop majestueux, pour que tu le vois maintenant prématurément. Le silence n'est pas un vide stérile, c'est un ventre maternel fertile. C'est là que le dessein est conçu mystérieusement et que l'identité renaît puissamment. Le ciel construit souvent dans le calme absolu, et ceux qui attendent dans l'immobilité patiente sont ceux qui marchent ensuite dans la puissance irrésistible. Tu ne vois peu, être pas de mouvement visible, mais sous la surface, une architecture divine se déploie magnifiquement. Des fondations sont posées solidement, des directions sont alignées précisément, et le timing est perfectionné divinement. Ésaïe 55 contre 8 à 9 nous rappelle avec force, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. »
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tu ne peux pas voir ce qu'il fait en coulisses, mais un jour tu te tiendras émerveillé, et diras avec joie, « Maintenant je comprends pleinement ». Le silence que tu craignais autrefois deviendra la bande-son de ta transformation radicale, et l'aveuglement que tu résistais autrefois deviendra le lieu de naissance de ta vision éternelle. Dieu ne t'entraîne jamais par le confort douillet. Il t'entraîne par la contradiction apparente. Il te laisse traverser des moments où rien ne semble correspondre à sa promesse. Car la foi ne se construit pas sur la vue éphémère. Elle se construit sur la confiance inébranlable. 2 Corinthiens 5:7 dit avec clarté « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que ta foi devient ta boussole fiable quand la vision défaille complètement. Et si ta vision défaille temporairement, c'est parce que Dieu renforce ton ouïe spirituelle sensiblement. Quand tu ne vois pas où aller précisément, tu commences à te pencher plus près de lui. Tu écoutes plus attentivement ses murmures. Tu arrêtes de compter sur ta propre compréhension limitée et commences à suivre son murmure doux. Le bandeau, bien que frustrant initialement, te force en réalité à l'intimité profonde. Il est facile de faire confiance à Dieu quand le chemin est clair et lumineux. Mais il est puissant de lui faire confiance quand tu n'as aucune idée d'où il te mène exactement. C'est le genre de foi qui secoue l'enfer violemment et émeut le ciel profondément. Le genre qui n'a pas besoin de preuves tangibles pour avancer résolument. C'est la confiance qui dit avec conviction « Même si je ne vois pas la route, je connais celui qui me guide infailliblement. » Parce que la foi qui ne fonctionne que quand tu vois n'est pas la vraie foi. C'est le confort illusoire. Mais la foi qui se tient dans l'obscurité totale et dit encore « Dieu, je te fais confiance » devient inébranlable, imprenable. Chaque pas que tu fais sans vue est une déclaration audacieuse que tu préfères marcher aveugle avec Dieu que voir clairement sans lui. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham, un modèle éternel. Dieu dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Il ne lui a pas donné de carte détaillée ni d'adresse précise. Pas de GPS moderne, pas de calendrier fixe, pas d'explication complète, juste une voix divine et une promesse solide. Abraham a marché aveugle courageusement. Il a obéi dans l'obscurité profonde. Et à cause de cette obéissance exemplaire, il est devenu le père de la foi pour les nations. Le ciel a enregistré sa confiance comme justice, car l'obéissance dans l'incertitude est la forme la plus pure de la foi authentique. Il n'a pas attendu de comprendre avant de bouger. Il a bougé et a compris ensuite, progressivement. Élu, Dieu fait la même chose avec toi en ce moment. Il t'enseigne à marcher d'abord et à comprendre ensuite, patiemment. Tu continues de dire « Dieu, montre-moi et je bougerai ». Mais il dit avec fermeté « Bouge et ensuite je te montrerai ». Le bandeau construit tes muscles de foi progressivement. Il t'enseigne que la paix n'est pas l'absence d'incertitudes troublantes. La paix est la présence de la confiance absolue. Donc même quand tu as l'impression de marcher dans l'obscurité dense, souviens-toi que tu marches avec la lumière elle-même, incarnée. Et quand le moment sera venu précisément, le même Dieu qui t'a guidé par le murmure doux révélera la vision derrière chaque pas calculé. Ce que tu penses être ta saison la plus faible est souvent celle qui te rend le plus fort intérieurement. Parce que quand tu es bandé temporairement, tu développes de nouveaux sens spirituels. Tu commences à discerner quand Dieu est proche intimement. Tu ressens quand il déplace quelque chose subtilement. Tu deviens sensible à son timing parfait, ses murmures doux, ses avertissements clairvoyants. C'est ce que fait le bandeau avec efficacité. Il supprime la dépendance au naturel pour que tu développes ton intelligence spirituelle aiguë. Dieu limite une capacité pour en éveiller une autre supérieure. Quand tes yeux ne voient pas, ton esprit commence à percevoir profondément. Quand tes plans cessent de fonctionner comme prévu, ta foi commence à grandir vigoureusement. Le ciel utilise l'aveuglement comme un entraînement divin pour une conscience plus profonde, élargie. Regarde Joseph avec attention. Dieu lui a donné des rêves grandioses, mais a permis des années d'obscurité prolongée, de trahison cruelle, de fausses accusations, de prison injuste, de silence apparent. À première vue, cela semblait injuste, cruel. Mais en réalité, Dieu formait Joseph en secret, patiemment. La fosse profonde, la prison sombre et la douleur intense faisaient partie de l'entraînement divin rigoureux. Il devait apprendre la foi dans l'obscurité avant de pouvoir gérer le leadership dans la lumière éclatante. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé tôt prématurément, car une liberté prématurée aurait produit un leadership immature, fragile. Le même principe s'applique à toi, élu, sans exception. Ta saison cachée n'est pas gaspillée vainement. Elle travaille quelque chose de puissant en toi, invisiblement. Le ciel fait pousser une force invisible sous la surface, profondément.
Dieu utilise cet aveuglement pour renforcer ta patience inébranlable, approfondir ton discernement spirituel et affiner ton caractère comme de l'or. Parce que ce qui vient ensuite nécessitera une nouvelle version de toi, stable comme un roc, humble en esprit, sage en décision et inébranlable face aux tempêtes. Romains 5, contre 3 à 4 dit avec vérité: « Nous nous glorifions dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. L'espérance élue est le produit final glorieux. C'est pourquoi le bandeau fait mal initialement, car il donne naissance à l'espérance vivante. Chaque larme que tu as versée arrose abondamment le sol de ta prochaine saison fertile. Chaque prière sans réponse prépare méticuleusement la scène pour un miracle qui aura du sens plus tard, rétrospectivement. Dieu ne gaspille pas cette douleur précieuse, il la tisse en dessein éternel. Le bandeau peut cacher ton progrès actuel, mais il cache aussi ta préparation divine. Je veux que tu entendes ceci comme si le ciel lui-même parlait à travers ces mots inspirés. Ton histoire ne se termine pas dans l'obscurité oppressante. Elle est sur le point de s'épanouir dans la lumière resplendissante. Tu as enduré des saisons où il semblait que rien ne se passait, stagnant. Tu as combattu des batailles que personne n'a vues, invisibles. Tu as porté des fardeaux en silence, croyant fermement qu'un jour tout aurait du sens, cohérent. Et Dieu dit que ce jour arrive imminemment. Quand il enlèvera le bandeau souverainement, tout s'alignera parfaitement. Les portes qui se sont fermées révéleront pourquoi elles le devaient inévitablement. Les gens qui sont partis prouveront pourquoi ils ne pouvaient pas rester durablement. Les retards te montreront comment ils étaient une protection divine, déguisée habilement. Chaque question sans réponse rencontrera une explication divine claire. Romains 8, 28 dit avec assurance: « Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset ne dit pas certaines choses sélectionnées. Il dit toutes choses sans exception. Cela inclut la douleur aiguë, l'attente prolongée, la confusion dense, le silence apparent et la perte douloureuse. Tout cela travaille ensemble harmonieusement pour le bien ultime. Tu comprendras bientôt pourquoi Dieu a dû te bander les yeux temporairement. Parce que si tu avais vu l'image complète avant le moment désigné divinement, tu aurais essayé de la contrôler humainement. Tu aurais précipité le processus imprudemment, forcé la promesse ou compté sur la force humaine limitée. Mais Dieu avait quelque chose de trop grand en échelle, trop saint en nature, trop miraculeux en essence. Et il avait besoin que tu marches par la foi pure jusqu'à ce que tu sois assez mature spirituellement pour gérer la vue révélée. Quand il le dévoilera magnifiquement, l'ampleur de ce qui vient te choquera profondément. Cela te choquera comment chaque porte fermée menait inexorablement à la bonne ouverte. Cela te choquera comment les gens qui sont partis ont fait de la place précieuse pour des connexions divines authentiques. Cela te choquera comment le chagrin d'amour est devenu guérison complète et comment chaque perte t'a préparé à un gain débordant, surabondant. La douleur que tu as endurée deviendra la plateforme solide de ton témoignage puissant. Le même bandeau qui t'a autrefois confondu deviendra ton badge de foi victorieuse. La preuve irréfutable que même quand tu ne voyais pas, tu croyais encore fermement. Le ciel se prépare à révéler ce que tes larmes ont construit en secret, patiemment. Et quand cette révélation viendra irrésistiblement, tu ne verras pas seulement pourquoi cela devait arriver nécessairement. Tu adoreras parce que cela est arrivé glorieusement. Voici la révélation finale, culminante, élue. Le bandeau n'a jamais été destiné à cacher ton destin éternel. Il était destiné à préparer tes yeux à le voir correctement, avec clarté. Quand tu verras enfin ce que Dieu a construit en coulisses, tu réaliseras qu'il ne te retardait pas inutilement. Il te développait intérieurement. Tu diras comme Joseph dans Genèse 50 contre 20 avec triomphe: « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Tout ce qui était destiné à te briser t'a seulement construit plus fort. Chaque retard t'a seulement approfondi spirituellement. Chaque déception t'a seulement redirigé vers le destin véritable. La saison du bandeau est la preuve que le ciel te fait confiance pleinement. Tout le monde ne peut pas gérer de marcher par la foi pure. Tout le monde ne peut pas endurer le silence sans perdre la croyance. Tout le monde ne peut pas rester planté quand il n'y a pas de croissance visible immédiate. Mais toi, tu l'as fait vaillamment. C'est pourquoi tu es élu distinctement. C'est pourquoi Dieu t'a mené ici précisément. Parce que tu as marché aveugle courageusement, mais pas seul jamais. Et bientôt, ce bandeau tombera définitivement. Quand il le fera, ta vue reviendra plus aiguisée que jamais, ton dessein plus clair cristallin et ton esprit inébranlable comme un rempart. Tu verras que chaque saison sombre était une stratégie divine pour t'introduire dans une lumière au-delà de la compréhension humaine. Ésaïe 60 et un déclare avec puissance: « Lève-toi,
Sois éclairé, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est la saison dans laquelle tu entres maintenant, irrésistiblement. Le bandeau s'enlève progressivement, et la gloire est sur le point de se lever magnifiquement. La même foi qui t'a porté à travers l'obscurité t'autorisera maintenant à voir à travers la lumière éclatante. Tu ne remettras plus en question ce qui était caché mystérieusement. Tu te réjouiras de ce qui est révélé glorieusement. Élu, ne méprise pas le bandeau divin. Remercie Dieu pour lui sincèrement. Ne maudis pas l'obscurité environnante. Elle produit la vision éternelle. Ne questionne pas le silence imposé. Il crée la force intérieure, car ce qui vient ensuite te choquera divinement. Tu es sur le point de voir pourquoi la guerre était si intense spirituellement. Tu es sur le point de voir pourquoi les retards étaient divins protecteurs. Tu es sur le point de voir pourquoi tu devais être caché, humilié et retenu temporairement. Parce que quand Dieu révélera ce qui vient majestueusement, le monde le saura incontestablement. Le bandeau n'était pas la fin abrupte, c'était le commencement de la révélation profonde. Chaque bataille invisible donnait naissance à une gloire visible éclatante. Chaque larme polissait ta couronne royale. Et maintenant, alors que le voile se lève inexorablement, le ciel déclare avec autorité: ton temps de voir est venu irrésistiblement. Prions ensemble cette prière de foi en une seule famille unie. Père céleste, le grand je suis éternel, celui qui agit dans le mystère insondable et la majesté suprême, l'auteur de chaque chapitre invisible, avec précision. Nous venons devant toi tremblants d'émerveillement pur, humiliés par ta sagesse infinie et submergés par ton amour inconditionnel. Ce soir, nous levons nos mains en reddition totale et disons avec conviction: même quand nous ne voyons pas, nous te ferons encore confiance aveuglément. Seigneur, nous avons compris profondément que parfois, ton silence est plus fort que les mots humains et ton occultation n'est pas l'absence froide, c'est l'intention divine. Tu nous bandes les yeux non pour nous briser irrémédiablement, mais pour nous construire solidement. Tu couvres nos yeux pour corriger notre vision limitée. Et même quand notre monde semble sombre et oppressant, tu es encore la lumière derrière le voile protecteur. Père, pour chaque élu qui entend ce message en ce moment précis, pour celui qui se tient dans la confusion dense, pour celui qui pleure en secret solitaire, pour celui qui se sent oublié temporairement, que ton esprit se meuve sur eux comme un vent impétueux irrésistible. Enveloppe-les de ton amour jusqu'à ce que leur peur se dissolve complètement. Que ta présence consume chaque doute persistant, chaque anxiété oppressante, chaque murmure de défaite sournois. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas perdus irrémédiablement, ils sont guidés souverainement. Dieu, nous savons que tu es le maître stratège suprême. Tu nous mènes à travers des endroits que nous ne comprenons pas pour nous préparer à des bénédictions que nous ne pouvons pas encore gérer humainement. Alors ce soir, nous cédons totalement. Nous arrêtons de lutter contre ce que tu utilises pour nous former divinement. Nous arrêtons de questionner ce que tu utilises pour nous qualifier éternellement. Nous ne voyons peu, être pas où tu nous mènes exactement, mais nous faisons confiance que la destination nous choquera de gloire abondante. Père, que ton feu tombe sur chaque âme fatiguée, épuisée. Que ce soit le moment où tu ressuscites ceux qui étaient sur le point d'abandonner désespérément. Que l'espérance se lève à nouveau comme un lever de soleil radieux, perçant de longues nuits d'attente sombre. Que la force revienne à chaque cœur défaillant affaibli. Que la paix descende comme une pluie douce apaisante sur les esprits troublés agités. Que chaque élu sente le ciel toucher la terre dans sa poitrine, en ce moment intime. Seigneur, pour celui qui crie désespérément, pourquoi ne puis-je pas voir ce qui vient ensuite? Murmure à son esprit calmement, parce que je le prépare encore méticuleusement. Fais-lui comprendre que le bandeau n'a jamais été une malédiction punitive. C'était une protection divine sage. Tu as caché ce que tu faisais parce que tu sécurisais ce qui vient irrésistiblement. Et quand tu lèveras ce voile souverainement, Père, que ceux qu'ils verront ensuite leur fassent verser des larmes de choc saint, des larmes de gratitude profonde, des larmes de révélation lumineuse, des larmes qui disent « Maintenant je comprends pourquoi tu m'as caché protectivement. Nous déclarons, Seigneur, que la confusion se transformera en clarté cristalline. La douleur donnera naissance à la puissance victorieuse. Le silence deviendra des chants de victoire joyeux. Chaque larme invisible deviendra un témoignage puissant. Chaque saison retardée explosera d'accélération divine fulgurante. Maintenant, Père, je prononce une bénédiction spéciale sur chaque auditeur attentif, chaque croyant fidèle qui s'abonnera, partagera et répandra cette parole du ciel, comme une semence. Multiplie leurs faveurs abondamment, élargis leur territoire généreusement, et ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer définitivement. Que leur obéissance à partager cette lumière devienne une graine qui donne naissance à des miracles dans leur propre vie personnelle.
que leur foi résonne dans leur avenir glorieux. Dieu, que ce message soit plus que des mots éphémères, qu'il devienne une rencontre divine transformative, qu'il brûle dans leurs esprits longtemps après la fin de ce moment sacré, qu'il restaure les rêves brisés irrémédiablement, reconstruise le courage perdu définitivement et rallume le feu divin dans chaque âme passionnément. Père, merci pour ce que tu fais derrière le bandeau mystérieusement. Merci d'être fidèle quand nous ne voyons pas clairement, d'être constant quand la vie semble chaotique, tumultueuse, d'être proche quand tout semble froid, distant. Tu es encore aux commandes souverainement. Tu es encore le potier qui façonne l'argile patiemment. Tu es encore le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien éternel, même quand nos yeux sont fermés temporairement. Et ainsi nous nous tenons ici ce soir, avec des larmes aux yeux humides, mais la foi au cœur ardente, déclarant que le bandeau ne nous brisera pas définitivement. Il nous bénira abondamment, car ce qui vient ensuite ne nous restaurera pas seulement partiellement. Il nous choquera de gloire surabondante, au nom puissant, inébranlable et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Le feu UST allumé. Partage maintenant avec 10 guerrières qui dorment encore. La terre attend ton amant, prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.